Bonjour à tous et tous, bienvenue sur la chaîne Investissement Intelligent. Aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter une plateforme de crowdfunding qui a la double particularité d'une part d'être belge et en plus avoir avec un impact durable qui est un des points importants de cette plateforme. Alors, la petite présentation qui va suivre doit être précédée d'un petit avertissement donc, qui est l'avertissement habituel. Donc, premièrement, ce qui va vous être exposé n'est certainement pas un conseil en investissement. Je vous expose ici ma démarche, qui est une démarche personnelle. Deuxièmement, si à un moment donné on parle de performance, il faut savoir que les performances passées ne présument jamais des performances à venir. Et troisièmement, lorsqu'on parle de crowdfunding, il faut savoir que ce type d'investissement présente des risques spécifiques. Ces risques sont la perte de capital, l'illiquidité de votre investissement puisqu'il n'y a pas de marché secondaire et vous êtes titulaire d'une obligation et vous ne pouvez pas céder cette obligation. Et puisqu'on parle de crowdfunding immobilier, les retards en matière immobilière sont également des risques que l'on doit prendre en considération. Cet avertissement étant réalisé, nous passons à la présentation de cette plateforme belge et 100% durable. Alors, il faut savoir que cette plateforme propose tant du crowdfunding que du crowdlending. Nous allons envisager l'historique, les agréments et faire un petit screening de cette société. Nous allons envisager les valeurs et engagements de la société. Nous allons envisager les chiffres de cette plateforme et aborder les risques et la prévention de ces risques par la plateforme avant de passer sur une petite visite de la plateforme en ligne. Alors, il faut savoir que cette plateforme propose d'une part du crowdfunding immobilier. Donc, la crowdfunding immobilier, c'est lorsqu'une entreprise cherche un moyen de compléter ou renforcer ses fonds propres pour obtenir un prêt auprès d'une banque pour financer un projet. Le crowdfunding peut aussi être dans certains cas une alternative au financement par les banques. Les entreprises proposant leurs projets sur une plateforme comme Econova demandent au public, aux investisseurs particuliers, une participation financière en échange d'une contrepartie qui peut prendre la forme d'intérêt sur leurs prêts. C'est le principe même du crowdfunding. Vous voyez donc qu'on a ici la plateforme qui est entre d'une part les investisseurs particuliers et d'autre part les porteurs de projets ou les emprunteurs. Alors, une chose qu'il est très important de comprendre, la plateforme ne fait pas office de banque. On ne verse jamais son argent auprès de la plateforme. La plateforme est, comme on l'a fait remarquer récemment, comme un site de rencontre. Rencontre entre d'une part des investisseurs particuliers qui souhaitent diversifier leur investissement et d'autre part des porteurs de projets qui, pour différentes raisons, vont renforcer ou essayer d'obtenir un financement alternatif au financement bancaire traditionnel pour obtenir éventuellement un financement complémentaire auprès d'une banque ou simplement se priver de tout recours à un prêt bancaire. Alors, la plateforme plutôt, Econova fait également du crowdlending, c'est-à-dire c'est une variante de financement participatif dans laquelle un particulier prête de l'argent à une entreprise selon les modalités préétablies. En retour, il n'a ni produit ni action, mais il a des intérêts perçus mensuellement, semestriellement ou annuellement tout au long de la durée du prêt. Évidemment, les modalités du prêt sont déterminées préalablement et elles le sont par l'intermédiaire de la plateforme qui, à nouveau, ne fait pas office de banque, elle ne détient pas l'argent des investisseurs, elle fait office d'intermédiaire administratif entre, d'une part, le porteur de projet ou emprunteur qui va proposer un projet et les investisseurs particuliers qui vont pouvoir investir par l'intermédiaire de la plateforme dans le projet du porteur de projet. Très important, très important à comprendre, la plateforme n'est pas une banque, la plateforme met en relation emprunteur et investisseur. Alors vous allez me dire effectivement, la plateforme peut mettre en relation n'importe qui et l'intérêt étant d'avoir une commission sur la mise en relation. Évidemment, non. Si la plateforme met en relation des mauvais emprunteurs avec des investisseurs, inévitablement cela va se retourner contre la plateforme puisque les clients qui auront souscrit au crowdfunding par l'intermédiaire de la plateforme vont se plaindre auprès de la plateforme et vont par exemple remettre des avis utilisateurs auprès de la plateforme. Il faut également savoir que pour être une plateforme de crowdfunding, il faut être régulé par la FMSA, nous le verrons plus tard, et disposer de l'agrément européen pour faire du crowdfunding immobilier ou du crowdlending.
Ça, c'est très important. C'est une activité qui est régulière, c'est une activité financière. Il faut également savoir que la plateforme qui se situe entre les emprunteurs et les investisseurs ne sont pas des conseillers en investissement. Donc, ils ne peuvent pas faire la promotion d'un rendement, ils ne peuvent pas faire la promotion d'un projet plutôt qu'un autre. Ils doivent sélectionner selon des critères qui leur sont imposés d'une part et des critères qu'ils développent, sélectionner des projets qu'ils vont proposer aux investisseurs particuliers qui viendront s'inscrire sur la plateforme. Donc voilà, ça c'était le principe. Alors, les avantages du crowdfunding pour les porteurs de projets, donc les personnes qui vont emprunter, qui vont proposer des projets. Ça leur permet de diversifier leurs sources de financement et faciliter l'obtention de prêts bancaires en grossissant leur apport personnel par l'intermédiaire d'une collecte en crowdfunding. Ils reçoivent la garantie d'une levée de fonds rapide et fructueuse. Il faut savoir que la levée de fonds est généralement rapide, parfois quelques minutes, quelques jours, quelques semaines au maximum. Il faut savoir que les porteurs de projets vont bénéficier de la communauté pour faire connaître leurs produits et services par l'intermédiaire de la plateforme. Et plus la plateforme est sérieuse, plus elle est garante d'un certain nombre de critères de choix des projets, plus les personnes qui vont être actifs sur la plateforme auront du moins des éléments le permettant de faire une analyse quant au projet qui leur est proposé. Et on bénéficie d'un service d'accompagnement des investisseurs lorsqu'il s'agit d'emprunteurs. D'un autre côté, les investisseurs particuliers qui investissent donnent du sens et un rendement attractif à l'épargne. Alors ce rendement, on va tout de suite en parler. Le rendement, il peut aller de 8, 9, 10, voire actuellement sur les deux projets qui sont proposés, 11% brut annuel. Donc sur le montant investi, vous aurez un rendement brut annuel pouvant aller jusqu'à 11%. Évidemment, c'est largement supérieur à ce que vous pouvez obtenir dans une épargne traditionnelle bancaire. Évidemment aussi, les risques sont des risques qui sont différents. Pour ce qui me concerne, je pense qu'un investisseur raisonnable n'investira pas toute son épargne traditionnelle bancaire dans du crowdfunding immobilier, mais au vu des rendements proposés tant dans le monde bancaire que dans le crowdfunding immobilier, c'est une source d'investissement qui est intéressante. Il faut savoir aussi qu'une personne qui va investir dans une plateforme de crowdfunding va investir dans l'économie réelle et donc avoir un réel projet. On parle d'immobilier, on parle de projets de PME, donc ce sont des choses concrètes qui sont réalisées. Ce ne sont pas des opérations boursières, parfois un peu opaques, non, ce sont des projets donc, qui sont analysés, pour lesquels il y a des business plans et pour lesquels les différents éléments vont être présentés aux potentiels candidats investisseurs. La plateforme propose évidemment un accès aux personnes qui s'y inscrivent et on dispose d'une documentation claire et transparente sur chaque projet. Il existe une plaquette de présentation par projet avec une présentation sur les porteurs de projet, une présentation du business plan, une présentation de l'impact, puisqu'on a parlé d'une plateforme durable, de l'impact et des critères ESG, et nous y reviendrons plus tard, puisque c'est un élément important de cette plateforme qui est 100% belge. Ensuite, on bénéficie d'un service client de qualité, puisque c'est une plateforme de proximité, c'est une plateforme belge, que l'on sait joindre par téléphone. Si vous le souhaitez faire l'expérience, vous pouvez faire l'expérience, je l'ai fait. J'ai pris contact avec eux, j'ai posé des questions, j'ai eu des réponses. Clairement, c'est une plateforme qui reste accessible, contrairement à certaines plateformes que l'on peut retrouver donc, sur Internet et avec lesquelles les interactions sont particulièrement compliquées. Alors, au niveau de l'historique, donc les deux fondateurs, M. Cizer et M. Pirlo, en 2015, constatent d'une part que la transition énergétique est en marche, d'autre part que l'épargne bancaire traditionnelle particulière n'est plus rentable et qu'il y a des difficultés par les entrepreneurs, parfois des jeunes et parfois des moins jeunes, pour financer leurs projets. Leur idée, qui sera concrétisée en 2016, c'est d'utiliser les outils digitaux, la plateforme sur Internet, pour mettre en place des financements participatifs de projets durables, offrant des opportunités d'investissement pour les particuliers. La plateforme en elle-même, c'est une plateforme belge, on est heureux, on est vraiment content de le dire, on a une plateforme qui est belge et en plus elle est liégeoise, petit cocorico, c'est une plateforme belge. Elle existe depuis 2016, elle est évidemment enregistrée auprès de la Banque Carrefour des entreprises, j'ai fait les petites vérifications d'usage, ça me semble être important avant même d'envisager un quelconque investissement sur une plateforme et c'est une démarche personnelle.
c'est important de screener la plateforme. C'est une plateforme qui existe depuis 2016, qui est enregistrée auprès de la banque Carrefour. Elle est en ordre, situation normale. Il faut savoir qu'elle dispose également de l'agrément pour être prestataire de financement participatif conformément au règlement européen. C'est une obligation pour pouvoir proposer et être un intermédiaire en matière de crowdfunding. La plateforme doit disposer d'un agrément européen. Et cette plateforme étant belge, active sur le territoire liégeois avec 2 sièges belges, un en territoire liégeois et un à Gand, elle doit être régulée par l'autorité belge et c'est l'autorité belge des marchés financiers, la FMSA. Vous pouvez également aller vérifier sur le site internet www.fsma.be. Vous pouvez retrouver Econova en tant que service régulé par l'autorité belge des marchés financiers. Donc ça, c'était le premier point sur la vérification de la plateforme. Deuxièmement, quand vous allez vous connecter sur la plateforme de la BCE, Banque Carrefour des entreprises, avec le numéro de TVA d'Econova que vous retrouvez également sur Internet, il n'y a rien de secret, vous pouvez vous connecter sur la Banque nationale de Belgique et disposer des bilans et de l'évolution de la société, puisque l'évolution a changé une fois de forme juridique. Vous retrouvez tout l'historique, les bilans financiers, les changements de statut au niveau de la Banque nationale de Belgique. Tout est transparent et ces informations sont disponibles à toute personne qui souhaite les consulter. Donc ça, c'est un principe de base et c'est un élément essentiel que personnellement, je vérifie systématiquement lorsque j'envisage une plateforme de crowdfunding ou toute solution d'investissement, quelle qu'elle soit. Alors, de manière générale, et même si les avis Internet ne sont pas une réalité absolue, c'est quand même intéressant d'aller un peu voir ce qu'on raconte à propos de la plateforme, notamment sur Internet, pour se rendre compte de l'impact de la plateforme et également ses relations avec le client. Si on va voir sur Trustpilot, on a un score de 4,3. Si vous allez voir sur Google, 4,3. Vous allez voir qu'on parle d'Econova dans Trends Tendance. Vous allez voir qu'on parle d'Econova sur le Vif l'Express. Vous allez voir qu'on parle d'Econova sur l'Eco. Bref, c'est une société qui est connue, qui gagne, à mon sens, à être connue, et ce n'est qu'un avis personnel, et qui progressivement se fait un chemin, se fait sa place au sein du crowdfunding immobilier de manière générale sur Internet, puisque vous allez trouver énormément de plateformes en France, mais notre plateforme 100% belge a des particularités et a, selon moi, des critères de sérieux très importants et on va les envisager ici après. D'une part, il faut savoir que l'engagement de cette société, c'est un engagement durable dans son fonctionnement. D'une part, elle bénéficie d'un label qui garantit ses efforts en matière de critères ESG. Ce sont les critères relatifs à l'environnement, à la gouvernance et au sociétal. Elle fait sa propre analyse carbone et elle dispose d'une charte éthique que vous retrouverez sur le site internet. Si on a l'occasion tout à l'heure d'aller la consulter, je vous la montrerai. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez aller vous-même consulter sur le site internet. Chose importante aussi, si vous souhaitez avoir accès aux projets et aux détails des projets qui sont proposés, vous serez impérativement obligé de vous inscrire sur la plateforme puisque les informations, notamment sur les investissements, les rendements, mais également l'identité des porteurs de projets, etc., ne peuvent être révélées que si vous êtes inscrit sur la plateforme. C'est la raison pour laquelle sur la plateforme, vous verrez les projets de manière assez synthétique, mais lorsque vous voulez aller dans le détail, il vous est nécessaire de vous enregistrer. L'enregistrement ne coûte absolument rien et ne vous oblige à rien. J'ai testé, je vous garantis, vous pouvez vous y inscrire. Il faudra évidemment faire une démarche d'identification. Vous allez devoir fournir des documents à la plateforme pour qu'elle puisse vous identifier, et notamment en tant qu'investisseur belge. Tout à l'heure, je parle de Belgique, je parle d'investissement, je parle de rendement. Très important, les rendements qui sont annoncés, c'est dans rendement brut. Au niveau de la fiscalité, précompte mobilier, 30% sur les intérêts perçus. Donc, si on est sur du 12%, 30% par exemple, seront retirés des intérêts qui seront versés soit mensuellement, semestriellement ou annuellement. Donc ça, c'est de la fiscalité en Belgique tout à fait classique. Alors, très important aussi, chaque projet qui est proposé par l'intermédiaire de la plateforme fait l'objet d'une évaluation de ce qu'ils appellent un éco-score. C'est vraiment la particularité de cette plateforme qui est vraiment engagée au niveau des critères environnementaux, c'est qu'elle a des critères ESG qu'elle applique à chaque projet qui est présenté par l'intermédiaire de la plateforme et un score est attribué à chaque projet. Ces critères concernent
tant l'aspect environnemental, sociétal que gouvernance. Et pour un projet déterminé, on a un score tel qu'il est présenté ici. Vous voyez qu'il obtient un score de 92%, ce qui est évidemment un excellent score pour un projet. J'ai pris un exemple, on verra un peu plus loin dans la plateforme quels sont les scores qui obtiennent, qui sont présents pour les projets actuellement proposés sur la plateforme. Les valeurs d'Econova: agir durablement en créant de la prospérité, agir avec enthousiasme et efficacité au sein de notre communauté. C'est important pour eux de développer une communauté puisque ce sont des investisseurs potentiels. C'est une fidélisation d'investisseurs et de clients quelque part au sein de la plateforme qui, lorsqu'ils se voient proposer des projets, disposent d'une grille d'analyse qui est systématiquement la même, avec des critères qui sont appliqués en amont par la plateforme, mais également des critères ESG qui sont présentés pour chaque projet et une plaquette de présentation très développée pour chaque projet. Agir avec intégrité et transparence en visant l'excellence. C'est à mon sens une plateforme qui vise le qualitatif plutôt que le quantitatif. En matière de crowdfunding immobilier, si on veut faire du quantitatif, on peut s'orienter vers d'autres plateformes présentes sur Internet. Je vous laisse faire le tour vous-même. Vous trouverez d'autres plateformes, mais spécifiquement une entreprise belge, une plateforme belge, c'est déjà beaucoup plus rare, qui en plus a un engagement en matière de critères écologiques, environnementaux et au niveau sociétal. C'est une particularité vraiment importante de cette plateforme. Alors, en chiffres, qu'est-ce que ça donne? Mais on a, donc ici vous voyez qu'il y a trois types de projets, il classe trois types de projets. Donc on a des campagnes de promotion immobilière, des campagnes liées au développement durable et des campagnes au PME. On voit qu'on a 48 campagnes, au total on a 106 campagnes. Il y a plus de 80 millions d'euros qui sont levés. En 2022, on n'a pas encore les chiffres 2023, il y avait par exemple 18 millions. Les intérêts bruts versés aux investisseurs, 4,3 millions. Le capital remboursé, 7,7 millions. Alors vous allez me dire, oui, mais ils ont permis l'emprunt de 80 millions et il n'y a eu que 7,7 millions. C'est logique puisque les projets se développent sur plusieurs années. Puisqu'on est en crowdfunding immobilier, donc cela se développe sur plusieurs années. Ce sont des termes de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc sur les projets qui ont été par exemple proposés et qui ont été souscrits en 2022, nous sommes à peine début 2024, on peut raisonnablement dire qu'il n'y a qu'une année qui est passée et donc il n'y a que 25% des projets qui ont été remboursés, en tout cas sur les intérêts. Il faut savoir que votre capital est généralement, et c'est la règle, remboursé in fine au terme de l'emprunt et vos intérêts peuvent être versés quant à eux annuellement. Donc ça c'est important, ça dépendra aussi si quelqu'un souhaite investir sur ce genre de plateforme, de connaître quels sont les termes et à quel moment le capital est libéré. Donc généralement il est libéré à terme échu, mais les intérêts sont distribués anticipativement ou en tout cas mensuellement, c'est très rare, semestriellement ça arrive ou annuellement. Il faut savoir aussi, par conséquent, que l'argent qui est investi par les investisseurs est donc bloqué durant ce temps et c'est un des risques qui est exposé donc notamment au début de cette présentation, c'est que votre argent est investi, il est bloqué. Si vous en avez besoin, vous ne pouvez pas le débloquer. C'est de l'argent qui est investi à terme, tout comme toute une série d'investissements, même auprès des organismes bancaires, où vous ne pouvez pas disposer de votre argent avant le terme échu. Alors, très important, ici en dessous, vous voyez qu'il y a un pourcentage lié aux incidents. Donc, forcément, on est sur des campagnes de crowdfunding entre emprunteurs et investisseurs particuliers et il peut y avoir donc des problèmes liés au remboursement. Vous voyez que les incidents ici sont de 0,87%. Si l'on envisage le nombre de campagnes, qui est approximativement, vous me ferez grâce des 6, d'une centaine de projets, on est inférieur à un projet sur les 100 qui a posé problème. Quel problème? Lorsqu'on relate en matière de crowdfunding immobilier, et ça de nouveau, il y a des critères qui sont liés à l'agrément de la plateforme, sont des critères objectifs. Ce sont des critères objectifs qui permettent de déterminer, oui, il y a des problèmes avec 1, 2, 3, 4, 5, 10% des projets. Donc, c'est ce 0,87% d'incidents. C'est un ratio défaut en défond sur le total levé. Et un défaut est défini comme un retard de paiement de plus de 90 jours.
une réduction qui est due à une procédure de réorganisation judiciaire ou un problème de faillite. Un retard de moins de 90 jours n'est pas considéré comme un défaut, mais il entraîne une majoration des intérêts dans la personne de l'emprunteur vis-à-vis des investisseurs particuliers et le taux est ajusté si le retard est absorbé. Donc, en toute transparence, on sait que un des 100 projets a connu un retard, donc qui est un retard potentiel de 90 jours. On est en immobilier, on peut avoir des retards dus à la fourniture de matériel. Il faut savoir qu'on vient de traverser une période particulièrement compliquée avec la fourniture des matières premières, des matières nécessaires à la construction, et donc des retards peuvent avoir eu lieu donc en 2022-2023, notamment suite aux problèmes qu'il y a eu au niveau géopolitique et en matière donc de produits. Vous savez qu'il y a une augmentation très importante, mais aussi un problème de disponibilité des matières premières liées au projet immobilier. Alors, en chiffres encore, on a 12 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme. Ce sont en moyenne des investisseurs qui vont investir 3 000 euros. Ce sont des moyennes, ce sont des chiffres par projet. Et il y a des portefeuilles moyens de 12 000 euros par investisseur donc inscrit sur la plateforme. Il faut savoir que la durée moyenne des campagnes, c'est 60 minutes. Parfois, c'est beaucoup plus rapide, parfois, c'est un peu plus lent en fonction de la taille de la campagne, du rendement et des sécurités qui sont proposées avec le projet. Mais en moyenne, en 60 minutes, un projet qui est présenté sur la plateforme est souscrit. Le montant moyen des campagnes, c'est 720 000 euros. Donc, ce sont des projets qui, en moyenne, représentent 720 000 euros. Le taux moyen pratiqué est de 5,9%. Donc, ça, c'est un taux historique. Lorsqu'on regarde les derniers projets qui sont proposés, on est généralement sur des rendements qui vont de 8,5, 9, 10 à 11%. Donc, on est largement supérieur à ce qui est prévu au niveau bancaire traditionnel avec des taux d'intérêt sur des livrets d'épargne à 2,50 avec des primes de fidélité ou encore le fameux bon d'État à 2,85. De nouveau, les risques ne sont évidemment pas les mêmes. La durée moyenne des prêts, on est aussi sur des données historiques, 6 ans. Lorsqu'on regarde les derniers projets, 4 ans, 5 ans en général et maximum. Et chose importante, sur la plateforme, il y a un taux de sélection des dossiers de 8%, ce qui signifie que les emprunteurs qui proposent des projets à la plateforme pour rencontrer les investisseurs particuliers et bénéficier d'un investissement, les projets ne sont retenus qu'à hauteur de 8%. Donc, on peut dire qu'il y a un sacré filtre qui est imposé par la plateforme. Et comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que la plateforme a pour vocation de faire de la quantité, mais j'ai bien l'impression qu'elle essaye de faire de la qualité. De nouveau, c'est un avis qui n'engage que moi, sur base de ce que j'ai déjà vu sur d'autres plateformes et sur ce qui est annoncé sur d'autres plateformes d'investissement en crowdfunding ou en crowdlending. Je vous laisse le soin d'aller vérifier vous-même et de parcourir les différentes plateformes et de voir un peu quels sont les chiffres des autres plateformes. Alors, si on prend les derniers projets, donc les derniers projets, ce sont deux projets donc sur la province de Liège et un à Nivelles. On voit par exemple que donc ça c'est un projet qui est clôturé, donc un projet sur la province de Liège avec une collecte de 300 000 euros sur une durée de 3 ans avec un taux d'intérêt annuel de 9%. C'est une promotion immobilière. L'avant-dernier projet, promotion immobilière à Liège, golfe du Bernalmont, une promotion immobilière d'1 656 000 euros. Et là, on est à 82% de ce qui est levé. Alors, vous voyez qu'il y a 2 millions qui sont proposés en niveau de l'investissement. Il y a un minimum. Lorsque le minimum est atteint, la campagne débute et elle est parfois prolongée pour les personnes qui voudraient venir encore ajouter de l'investissement sur la plateforme et tant qu'on n'a pas atteint les 2 millions. Et ça également, c'est à chaque fois mentionné dans le projet. On ne doit pas attendre nécessairement que les 2 millions pour ce projet soient atteints pour que le projet prenne effectivement vie. Si la collecte ne trouve pas d'investisseurs, les investisseurs particuliers seront remboursés par l'intermédiaire de la plateforme et le projet n'aura pas lieu par l'intermédiaire de la plateforme du moins. On a un dernier projet à Nivelles. Donc c'est une promotion immobilière également sur une durée de 4 ans avec un taux annuel de 11% et là il y a 77% atteint sur l'objectif de 2 millions. Vous voyez, c'est une collecte de 2 millions. Vous voyez également que les chiffres que j'ai évoqués sont des moyennes. On a ici par exemple un projet à 300 000 et on a deux projets à 2 millions. Alors quand je parle de 2 millions, ce n'est pas la valeur totale du projet, c'est la partie du projet qui est soumise à investissement en crowdfunding immobilier.
Si vous voulez connaître la valeur globale du projet, tout ça est exposé dans la plaquette de chaque projet et repris systématiquement donc sur la plateforme. Et pour disposer de ces informations, vous devez être inscrit sur la plateforme. Alors, très important, il existe des niveaux de risque pour chaque projet et en fonction du niveau de risque, le rendement est plus ou moins élevé. Alors, l'ensemble des projets qui sont présents sur la plateforme sont analysés et validés par un comité sur base d'analyses et de critères. Ils sont, je pense, sévères puisqu'il n'y a que 8% des projets qui sont proposés qui sont acceptés et ce n'enlève cependant pas des risques qui sont résiduels. Il faut savoir par exemple que votre créance, puisque lorsque vous investissez, vous êtes titulaire d'une créance, non pas vis-à-vis de la plateforme, mais vis-à-vis de l'investisseur, du porteur de projet, de l'emprunteur, de la société qui emprunte l'argent. Donc vous êtes créancier et vous ne pouvez pas revendre cette créance à un tiers ou sur un marché secondaire. Certaines plateformes le proposent, où il y a un marché secondaire où on peut revendre, par exemple, ces créances à un tiers. Ça n'existe pas. Vous êtes nominativement titulaire d'une créance, non pas à l'encontre de la plateforme, mais à l'encontre de la société qui va réaliser l'emprunt par l'intermédiaire de la plateforme. Donc ça, c'est un élément très important. Alors, je suis allé trop vite. Sur chaque projet qui est présenté sur la plateforme, vous avez une petite échelle de risque de 1 à 5 et la plateforme vous donne sa propre évaluation. Donc d'une part, les projets sont filtrés à la source. 8% seulement des projets qui sont proposés sont retenus et proposés sur la plateforme. Lorsqu'ils sont proposés sur la plateforme, le projet fait l'objet d'une présentation complète, d'une analyse, etc. Sur base de ça, la plateforme propose une évaluation de risque. C'est une évaluation de risque interne à la plateforme sur base de leur expérience. Ils existent depuis 2016, ils connaissent le marché local puisque c'est une plateforme belge qui est active sur le territoire belge. Et donc, ils ont une connaissance du marché local et donc, ils donnent une évaluation de risque. Cette évaluation de risque, elle est indicative. Donc, c'est à vous de faire votre analyse de risque si vous deviez décider d'investir sur la plateforme. Néanmoins, ça vous donne une indication. Deuxièmement, on l'a vu un peu avant, elle fait également une analyse en termes de valeur sociétale, gouvernementale et environnementale, puisqu'on a l'évaluation ESG. L'évaluation ESG, ça donne les critères donc ESG, donc les critères environnementaux, durables, etc. L'évaluation de risque, c'est sur le risque économique, le risque lié à l'investissement. De nouveau, c'est une donnée indicative qui est fournie par la plateforme. C'est à vous de faire votre propre analyse et d'aller consulter toutes les informations qui vous sont transmises sur la plateforme. Alors, lorsqu'on sait que 8% des dossiers seulement qui sont proposés par les emprunteurs, par les sociétés sur la plateforme sont retenus, donc il faut savoir que pour chaque type de projet, donc on va faire, non pas sur type de projet, mais pour chaque projet, l'investisseur va effectuer une soumission de sa demande. On va vérifier son éligibilité, donc est-il en ordre, un peu comme j'ai screené avec la société, mais avec la plateforme, mais de manière plus poussée. Est-ce que cette société est en ordre de NSS? Est-ce que cette société est valablement enregistrée en Belgique? Cette société dispose-t-elle de comptes publiés, etc. Il y a une analyse financière qui est effectuée donc de l'entreprise et du business plan sur le projet proposé par la plateforme. C'est pour ça qu'il n'y a que 8% des dossiers qui passent à travers du filtre de la plateforme et qui sont proposés sur la plateforme. Mais en plus, la plateforme va émettre des exigences spécifiques en fonction du type de projet. Il y a 3 types de projets: production d'énergie renouvelable, PME durable et promotion immobilière. Et en fonction du type de projet, on aura des critères qui seront imposés aux porteurs de projet, donc aux emprunteurs. Par exemple, en production d'énergie renouvelable, le projet doit disposer de l'ensemble de ses permis et autorisations nécessaires à sa réalisation, préalablement au lancement du projet. Pas question de lancer un projet et dire par la suite il est annulé parce qu'on n'a pas obtenu les projets nécessaires. Deuxièmement, les porteurs de projets doivent disposer d'une expérience de 3 projets similaires et ils doivent disposer de fonds propres équivalents au financement de minimum 10% du coût d'investissement du projet. Et de plus, l'autre partie doit être finançable par une banque, c'est-à-dire que le projet doit pouvoir rentrer dans les conditions d'investissement d'une banque. Vous voyez qu'il ne s'agit pas de venir sur la plateforme de crowdfunding à défaut de ne pas avoir accès aux banques traditionnelles. Donc, ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas du tout ça. Et la plateforme n'est pas là pour proposer des projets, donc l'un ou l'autre projet qui serait un peu bancal devant une banque et qu'on passerait par l'intermédiaire de la plateforme de crowdfunding. Je sais que c'est parfois ce qu'on a tendance à se dire. Non,
vous voyez ici qu'on exige que le reste de l'investissement à financer sur le projet doit être financé par une banque. En matière de PME durable, l'entreprise doit avoir été constituée depuis plus de 2 ans. Les gérants doivent disposer d'une expérience de plus de 5 ans. Les fonds propres de l'entreprise doivent être 2 fois supérieurs au montant recherché par l'intermédiaire du recours à la plateforme. Et le chiffre d'affaires réalisé sur les 12 derniers mois doit être supérieur à 500 000 euros, plus croissance annuelle du chiffre d'affaires supérieure à 30%. Vous voyez qu'il y a des sacrés critères qui sont imposés par la plateforme et qui expliquent que seulement 8% des dossiers qui sont proposés sont finalement proposés aux investisseurs particuliers. Troisième type de projet, la promotion immobilière. Vous voyez que pour les promoteurs immobiliers qui passeraient par l'intermédiaire de la plateforme, il faut disposer de l'ensemble des permis et autorisations, justifier d'une expérience de 3 promotions immobilières achevées pour un volume total d'un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions d'euros, disposer de fonds propres équivalents au financement de minimum 5% du coût total d'investissement, et le projet doit répondre aux critères ESG avec un score Econova de 60. Donc les scores qui sont inférieurs à 60 ne sont pas retenus, ça c'est les scores ESG, ce qui montre bien l'engagement en matière d'environnement durable et l'engagement durable de la plateforme Econova. Voilà, ça c'était concernant la présentation de la plateforme. Je vais maintenant basculer sur le site. Voilà le site de la plateforme, le site econova.com. Vous voyez que c'est un site donc avec, comme d'habitude, les 2 volets. Le volet pour les investisseurs, le volet pour les emprunts. Vous avez l'historique de la société, les missions et valeurs, l'impact et éthique, l'équipe, les statistiques, donc les chiffres que j'ai repris dans ma présentation viennent du site internet, les partenaires, si vous allez par exemple un peu consulter les partenaires avec Econova, vous allez voir que ce sont des partenaires qui sont quand même des partenaires qualitatifs en termes d'analyse et en termes donc, de sérieux par rapport aux projets qui sont soutenus. Vous voyez, Wallonie Entreprendre, vous avez également Financier Invest Bruxelles, vous avez également une société d'investissement et néerlandophone. Voilà quels sont les partenaires donc, qui sont en relation avec Econova pour proposer des projets par l'intermédiaire de la plateforme. Alors, vous allez pouvoir aller visualiser les projets qui ont déjà été réalisés. Donc, vous allez par exemple voir les success stories. Donc, en découvrant les projets, vous allez pouvoir aller voir ce qui a déjà été fait par la plateforme, ce qui a déjà été mené à bien. Donc, vous voyez également que vous avez ici, très important, donc un lexique, donc un FAQ tant pour les investisseurs que pour les emprunteurs, mais vous avez également un lexique. Alors, FAQ des investisseurs, très important à consulter, à mon sens. Qu'est-ce que le crowdfunding? Quel est le modèle de levée de fonds? Pourquoi investir sur Econova? Quel est le taux de défaut des émetteurs? Qui est Econova? Qui peut investir sur Econova? Combien puis-je investir? Comment investir? Quel est le risque? On en a parlé. Tout ça, vous pouvez consulter toutes ces informations sur la plateforme et je pense que c'est une démarche qui est donc à mon avis nécessaire pour toute personne qui envisagerait, et à nouveau, c'est certainement pas un conseil, mais d'investir de l'argent par l'intermédiaire d'une telle plateforme. Alors, on va aller voir les projets donc, qui sont proposés par l'intermédiaire de la plateforme. Voilà, pour l'instant, on a donc ici, on peut retourner un peu plus loin. On a eu en novembre 2023 un projet à Malmedy, promotion immobilière, une promotion immobilière sur Bruxelles, une promotion immobilière sur Namur, une promotion immobilière donc, en janvier donc, 2024, encore au début de cette année, 300 000 euros à Liège, une qui est en cours d'un montant de 2 millions, Liège, Golfe du Bernalmont, et Nivelles, également une promotion immobilière. Alors, ici, vous allez par exemple voir une différence de taux donc, qui est proposée. De nouveau, ce ne sont pas des taux garantis. Il y a une différence de 11 ou 7,5%. Vous voyez que sur ce projet, on indique avec sûreté. Ce qui veut dire que le porteur de projet, l'emprunteur, amène des sûretés sur l'argent qu'il va lever par l'intermédiaire de la plateforme. Et par conséquent, le risque est moins élevé et donc le rendement est moins élevé.
Ce qui ne veut pas dire que dans ce cadre-ci, il n'y ait aucune garantie, mais il n'y a pas de sûreté à proprement parler. Il y a sans doute un investissement personnel de la part de l'emprunteur. Il y a certainement, comme je vous l'ai dit, l'investissement du reste par l'intermédiaire des organismes bancaires, mais il n'y a pas de sûreté. Donc le risque est plus élevé. Donc logiquement, le rendement est plus élevé. C'est toujours la même chose, le même calcul. Lorsque vous avez plus de risques, il y a un rendement potentiel qui est plus élevé, mais c'est lié évidemment au risque. Risque qui ne doit pas se limiter simplement à l'évaluation du risque par la plateforme elle-même, mais à votre propre analyse. Alors, on va rentrer sur un projet en particulier. Vous voyez qu'ici, le risque est de 4 sur 5. 4 sur 5, sachant que c'est un projet qui fait partie des 8% qui ont échappé au premier filtre. Donc, on est déjà, malgré que le risque qui est annoncé est élevé, il y a déjà un filtre qui a déjà été effectué en amont. Donc, on a quand même certaines garanties sur la viabilité et sur l'intérêt du projet. Vous voyez ici que on a dépassé 1 500 000 et l'objectif c'est de 2 millions. Donc, le seuil de réussite de la campagne a été dépassé. La condition suspensive liée en campagne est donc levée. La campagne prend cours et si des personnes veulent encore rejoindre, c'est possible à concurrence de 2 millions et c'est possible jusqu'au 13 mars 2024. Le taux annuel brut est ajusté à 11%, etc., etc. Alors, vous voyez ici sur la partie droite, donc ça, ce sont les éléments préalables à tout projet. Ensuite, vous avez des explications sur le porteur du projet. Vous avez des explications sur le management de la société. Vous avez des chiffres donc concernant les opérations immobilières réalisées par la société, la localisation, l'année. Vous voyez que cette société, par exemple, qui effectue cette promotion, elle est active depuis 2017. Elle a vendu toute une série d'immeubles, généralement à Jet, XL, Hucle. Vous voyez qu'il y a également des locations puisque c'est 100% commercialisé. Vous voyez également qu'il y a des rénovations. Vous voyez par exemple qu'il y a un projet en cours dont la livraison est prévue en avril 2024 avec 90% déjà réalisé. Vous avez des projets à Ever avec une commercialisation 65%. Donc vous avez vraiment un historique complet de l'activité de la société. Parfois, vous avez également une vidéo avec le porteur du projet qui vous explique la manière dont il envisage son investissement et le projet qu'il est en train de porter. Vous avez le management de la société donc, qui est derrière donc, cette demande d'emprunt. Vous avez la présentation du projet, donc les rendus photos, etc., l'implantation. Donc ici, vous voyez que donc les intervenants et le schéma d'intervention des différents partenaires dans le cadre de l'investissement qui est prévu par le projet. Donc tout ça doit être détaillé et c'est évidemment soumis à analyse préalable de la plateforme. Je vous rappelle que la plateforme ne joue pas le rôle de banque, mais elle a intérêt à ce que les projets qui sont proposés par son intermédiaire soient des projets sérieux pour que, d'une part, la communauté soit fidélisée et également que la satisfaction des investisseurs soit présente. Si un investisseur subit du retard et si les projets présentent régulièrement des problèmes, les investisseurs quitteront la plateforme. Donc ça n'a aucun intérêt pour la plateforme de proposer tout et n'importe quoi. Bien que manifestement certaines plateformes, je pense, n'ont pas même pas la même approche. Mais ici, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Vous avez la localisation donc des projets. Donc avec ici, donc c'est une promotion immobilière avec du résidentiel à Nivelles. Voilà, donc on va descendre un peu. Voilà, vous voyez le projet projeté ici. Donc, in fine, vous avez la localisation. Vous pouvez retrouver également des informations sur Internet, puisque le projet étant identifié, s'il y a des informations qui sont disponibles sur Internet, Google et votre ami fonctionnent très bien, va vous donner des informations, par exemple par l'intermédiaire d'un bureau d'architecte, par l'intermédiaire d'un rendu qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux, dans la promotion de la société, etc., puisqu'il peut très bien y avoir déjà de la pré-commercialisation de la part du porteur de projet. Donc, c'est quand même intéressant toujours d'aller plus loin que ce qui vous est donné en première lecture sur le site, mais le site répond à ses obligations systématiquement et vous donne par exemple aussi un historique. Vous voyez que ici, la phase de construction, c'est début juillet 2024. Vous voyez également que l'obtention du permis donc date de fin 2021 et donc c'est une obligation préalable à toute présentation du projet. Vous voyez également donc quelles sont les parties prenantes. Donc là, on va encore descendre un peu au niveau de la plaquette de présentation, de manière à ce que vous sachiez exactement qui s'investit donc dans le projet et qui intervient. Vous avez la mission de l'architecte, vous avez les ingénieurs, vous avez
au niveau du PEB. Bref, vous avez tous les intervenants qui vont réaliser ou qui vont contribuer à la réalisation de ce projet. Donc voilà un peu comment se présente cette plateforme d'investissement par l'intermédiaire du crowdfunding. Donc on va aller encore un petit peu naviguer sur la plateforme. Donc je vous ai dit, on a un volet pour les investisseurs, on a un volet pour les emprunteurs. Vous avez les success stories, donc les projets qui ont été menés à bien. Vous pouvez aller consulter ces projets qui sont proposés, qui ont été réalisés par l'intermédiaire de la plateforme. Vous allez pouvoir à chaque fois voir des vidéos qui sont liées. Donc on a de la promotion immobilière, ici on a des énergies renouvelables, on a de la promotion immobilière, des PME durables. Si on prend l'exemple ici, c'est Albinet, donc les Liégeois connaissent bien. Donc c'est un magasin proposant des biens de consommation, donc des produits bio de saison artisanaux. Et donc c'est Albinet, pour le financement de ces centres commerciaux, si on peut appeler ça, de ces magasins, ont eu recours en réalité à la plateforme Econova, et vous voyez à hauteur de 250 000 euros. Biométhane du bois d'Arlène, Parc Excel, là je pense que c'était ça c'était de la campine bourgeoise, et je pense que c'était du résidentiel. Azure Real Estate, vous pourrez, voilà, énergie renouvelable, ici en plein vent ce sont des éoliennes, etc. Donc c'est un parc éolien. Donc vous allez pouvoir aller voir ce qui a déjà été fait par l'intermédiaire de la plateforme, donc Success Story. Vous allez avoir également des questions qui sont posées par les emprunteurs. Si vous voulez un peu vous mettre de l'autre côté de la plateforme, vous avez accès aussi à toutes ces informations et vous allez voir ce qui est exigé de la part des candidats emprunteurs. Au niveau de la société en elle-même, vous avez un onglet à propos. Vous allez y retrouver toute une série d'informations. Vous y retrouverez les créateurs historiques de la société. Vous retrouverez les engagements, le label B Corp, l'analyse carbone, la charte éthique. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez aller télécharger le document PDF dans lequel l'engagement éthique de la plateforme est décrit. Vous avez les statistiques, donc les chiffres liés à la plateforme. Vous avez l'équipe complète, donc l'ensemble des intervenants. Vous voyez que cette équipe est quand même relativement conséquente. Je vous rappelle que ce n'est pas une équipe qui développe les projets. Cette équipe, elle est là pour soutenir la plateforme, mettant en relation les investisseurs et les emprunteurs. Donc c'est un peu le site de rencontre pour investisseurs, hein. Donc voilà, vous avez l'équipe qui est présente également. Pour ceux que ça intéresse et qui aiment bien faire un peu d'osine, de l'open source investigation, je n'invite pas à aller fouiller dans la vie privée des gens, mais au niveau de la réalisation et au niveau professionnel des membres de l'équipe, vous pouvez aller voir le parcours professionnel et les spécialisations de ces personnes. Vous pouvez également aller voir quels sont les projets auxquels ils prennent part et quelle est l'orientation de leur carrière. Voilà, ça vous pouvez le faire par l'intermédiaire de Google qui est votre ami. Je répète, Google c'est quand même un outil qui est disponible pour tout le monde de manière très facile. Tout ce que vous recroiserez comme information ne va pas nécessairement être pris pour argent comptant, mais vous pouvez recroiser toute une série d'informations. L'accès à la banque, Carrefour des entreprises, c'est un accès qui est gratuit, transparent pour tout le monde. L'accès à la Banque nationale de Belgique avec par exemple, les bilans des sociétés. Si par exemple il y a une société qui propose un projet que vous voulez aller voir le bilan de cette société, il vous suffit de trouver le numéro de TVA de la société sur Internet, Google. Vous allez sur la BCE. Sur la BCE, vous rentrez le numéro de TVA sur le BE devant. Vous cherchez. Vous allez obtenir le statut juridique. Vous allez obtenir l'année d'enregistrement de la société, la forme juridique. Et en dessous, vous avez le petit lien vers la Banque centrale, vers la Banque nationale belge, où vous retrouverez notamment tout ce qui concerne les bilans des sociétés qui sont concernées. Tant le bilan Econova que le bilan des sociétés par lesquelles Econova va proposer des projets. Voilà, vous avez également des petites news. Les petites news, ça concerne par exemple, voilà, passage de la plateforme sur l'éco. Vous avez l'explication de l'éco-score, ça je vous invite à aller voir. Donc vous allez aller voir ici comment est développé ce critère, cette évaluation Econova qui est spécifique à Econova. Donc je l'ai pris tout à l'heure dans la présentation. Et ici, on explique comment, concrètement, la plateforme va évaluer ces projets. Et je vous rappelle qu'en dessous de 60% en critères ESG, le projet n'est pas retenu sur la plateforme et passe à la trappe, ce qui explique le taux de 8% des projets qui sont soumis à Econova, en réalité que 8 projets sur 100 ne sont proposés qu'aux investisseurs particuliers.
Voilà. Si vous avez créé un compte, je vous rappelle, c'est gratuit. Ça n'entraîne pas d'engagement. Il faudra vous identifier et fournir des documents. Tout cela se fait dans le respect du RGPD. Tout cela se fait dans le respect donc de l'agrément pour les prestataires de crowdfunding au niveau européen. Et tout cela est régulé par l'autorité financière belge. Vous disposerez d'un petit tableau de suivi d'investissement si vous investissez sur plusieurs projets. Vous allez voir votre répartition. Vous allez voir un peu également les projections par rapport aux taux d'intérêt qui sont proposés, etc. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Moi, j'avais particulièrement envie de vous présenter cette plateforme parce qu'elle est belge et elle est vraiment engagée dans le développement durable. Et c'est vraiment une des particularités de cette plateforme. Il y a, à mon sens, très peu de plateformes qui peuvent prétendre au même engagement en matière de critères environnementaux et durables. Peut-être en existe-t-il d'autres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu sur la présentation, un petit like sur la vidéo. Des commentaires sont toujours les bienvenus, constructifs, critiques, peu importe, tant que ça reste correct et que ça nous permet d'avancer tous ensemble donc dans notre éducation financière. Et je termine encore une dernière fois en disant qu'il ne s'agit aucunement d'un conseil en investissement, mais d'une expérience personnelle de la découverte que j'ai faite de cette plateforme. Vous pouvez également nous rejoindre, et le lien sera repris en dessous de la vidéo, sur notre page, sur notre groupe privé Facebook Investissement Intelligent, où là, on s'échange des infos, on se partage ou pas des bons plans, on donne des avis, on analyse certaines choses, vous pourrez nous y retrouver également. On se dit à bientôt, je vous remercie pour votre attention, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça motive à vous faire d'autres vidéos. Au revoir.